j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Ouais, je suis de retour. Ça fait un mois exactement, si je me trompe pas, que j'ai pas posté de vidéo. Un mois exactement que je me repose, on va dire ça comme ça. Donc là, je suis de retour. Je vous assure que mes cheveux ont vachement poussé. Là, je viens de défaire, comment on les appelle encore? Bah, je sais plus, je mettrai le nom là en bas. Je les vends sur mon store sur Instagram, donc vous pouvez aller regarder. Je viens de les défaire et direct les cheveux ont shrinké. Je sais pas si c'est parce que nous sommes en été, on transpire beaucoup, mais là j'ai même pas pu vous montrer la longueur que j'ai maintenant. Dès que je les ai défaits, allez hop, ils ont shrinké. Déjà mes cheveux sont champion dans le shrinkage. Ils shrinkent vraiment à pratiquement 85% de leur longueur. Moi je dis ainsi, mes cheveux shrinkent trop. Voilà, mais ils ont beaucoup poussé et le volume. Bah, on va faire des revues et tout ce qui va avec. Là, je suis de retour. Le challenge Moringa n'est pas encore terminé. Il se termine la semaine prochaine ou dans 2 semaines si je ne me trompe pas. Donc, on va faire des revues et patati et patata. Bref, aujourd'hui, pour mon retour, j'ai tenu à parler de les routines capillaires en été. Donc, c'est sur ça qu'on va s'appesantir ici. J'espère que vous allez bien, mes natifs. Vous m'avez manqué tellement. Allez, on passe à la vidéo. Voilà, comme je disais, malheureusement, ces cheveux-là, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer la longueur. Ils shrinkent trop. Mais, bah, bref, ils ont vachement poussé. Voilà, aujourd'hui pour mon retour, j'ai décidé de parler de la routine capillaire en été. C'est une vidéo qui m'a tellement été demandée l'année dernière, mais j'ai pas pu la faire. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de revenir en la faisant. Vous savez qu'on n'a pas la même routine en été, en hiver, bref. Selon les temps de la saison de l'année, il faut changer de routine capillaire parce que le cheveu ne demande pas, n'a pas les mêmes besoins tout au long de l'année. Et en été, la plupart du temps, c'est la saison que nos cheveux adorent, c'est la saison que nos cheveux connaissent parce que la plupart des natives aux cheveux naturels, aux cheveux crépus, voilà, sont des natives des zones tropicales et tout, donc là où il y a le soleil, là où il y a, voilà, de la lumière et tout ce qui va avec. Voilà, donc en été, on a une routine capillaire bien précise. Je vais commencer par dire que en été, il faut beaucoup s'hydrater. Il faut beaucoup boire de l'eau. C'est vrai que même en hiver, je recommande de beaucoup boire de l'eau parce qu'on se déshydrate beaucoup plus en hiver qu'en été. Oui. C'est pas parce qu'il fait chaud que tu te déshydrates beaucoup. Non, même en hiver, vous voyez qu'en hiver, on a des lèvres gercées, des lèvres qui craquent là facilement. C'est parce qu'il fait énormément froid et ça sèche et ça déshydrate. Du coup, on a des lèvres craquelées là tout au long de l'hiver et tout. Il faut les hydrater. C'est parce que en hiver, on est facilement déshydraté. Donc, il faut boire beaucoup plus d'eau en hiver qu'en été. Donc, mais ça veut dire que en été, ça ne veut pas dire que, pardon, qu'en été, il ne faut pas boire de l'eau. Il faut aussi beaucoup boire de l'eau. Et maintenant, par rapport aux routines capillaires, je le dis quand même, les soins hebdomadaires, les soins hebdomadaires, excusez-moi, je suis tellement émue d'être de retour et tout. Du coup, je m'en mêle un peu. Voilà, les routines hebdomadaires, c'est-à-dire les wash days de chaque semaine. Vous pouvez espacer en été, vous pouvez espacer parce qu'en hiver, je recommande de les faire chaque semaine parce que nos cheveux ne connaissent pas l'hiver, ils ne connaissent pas le froid et tout ce qui va avec. Donc, il faut booster les cheveux, il faut les nourrir à fond et tout. Mais en été, je peux demander de faire 2 semaines sans faire des soins parce que le sébum peut facilement s'écouler sur les cheveux à cause du soleil. Donc, il n'y a pas coagulation et tout ce qui va avec. Le climat chaud décoagule, permet la circulation fluide du sang, permet la circulation fluide du sébum et tout. Donc, on a en quelque sorte
de l'avantage pendant cette saison-ci. Donc, on peut faire 2 semaines sans faire ses soins et ne pas trop s'inquiéter. L'organisme va nous aider à en prendre soin. Là, c'est parce que nous sommes en été. Voilà, donc moi en été par exemple, je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mes cheveux poussent beaucoup plus qu'en hiver. C'est ce que moi je remarque. Même comme maintenant, je pense que c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'en hiver, je prends tellement bien soin de mes cheveux que je ne me rends pas compte. J'ai pas de casse quoi, j'ai pas de soucis. Voilà, donc... voilà ce que je vous recommande de faire. Vous pouvez espacer vos soins et laisser un peu vos cheveux respirer, les laisser aller libre comme ça, profiter un peu du soleil et tout ce qui va avec. Voilà. Donc par la suite, on a les crèmes hydratantes. Les crèmes pour nourrir les cheveux, pour une coiffure protectrice. Donc après le wash day, il faut changer sa crème. La crème hydratante doit avoir obligatoirement un produit protecteur de chaleur. C'est vrai, nos cheveux adorent le soleil, mais il faut aussi également les protéger contre le soleil parce que tout excès nuit. Voilà, donc il faut protéger nos cheveux contre le soleil et pour ça, dans ma crème habituellement, j'ajoute du beurre de cacao. Le beurre de cacao est un excellent produit pour protéger les cheveux du soleil. Vous n'avez pas idée, pour protéger les cheveux de la chaleur. Voilà pourquoi dans mes crèmes hydratantes, j'ajoute un peu de beurre de cacao. Vous pouvez également ajouter de l'huile de pépin de raisin. Ouais, c'est aussi un excellent protecteur de chaleur. Celles qui utilisent du fer de temps à autre sur les cheveux ou bien du sèche-cheveux, vous pouvez aussi également appliquer du beurre de cacao ou des pépins de raisin, de l'huile de pépin de raisin pour protéger vos cheveux contre la chaleur. Donc c'est très important d'ajouter dans sa crème hydratante ou son lait hydratant un protecteur de chaleur, même pour la peau ou bien quoi que ce soit, un protecteur de chaleur. Mais si vous utilisez du beurre pour la peau, utilisez le beurre dans la nuit pour éviter de l'hyperpigmentation. Ensuite, nous sommes en été et qui dit été dit vacances et tout ce qui va avec. Donc, on va aller à la piscine, à la plage et tout ça là. Il faut protéger ses cheveux avant d'y aller. Appliquer, comme je disais tantôt, du beurre de karité ou bien du beurre de cacao une fois que vous voulez aller à la piscine ou bien à la plage. Voilà, pour éviter que le chlore assèche davantage vos cheveux. Appliquer du beurre de cacao et tout ça là avant d'aller à la piscine et à la plage. Ensuite, quand vous rentrez de la plage, de la piscine, faites un soin hydratant. Là, je discute avec personne. Il faut faire un soin profond hydratant pour revitaliser les cheveux. Donc, ne ressortez pas de la piscine et de la plage et vous ne faites pas de soins sur vos cheveux au risque de les casser quoi. Donc après piscine ou plage, il faut faire un soin hydratant sur vos cheveux pour redonner à vos cheveux de la vivacité. On parlait tantôt du soleil, et tout. Il faut protéger également vos cheveux contre le soleil. J'ai parlé du protecteur de chaleur, mais je vous parle également des accessoires qu'on peut trouver facilement. Un foulard en satin ou un chapeau pour protéger les cheveux contre le soleil lorsque vous marchez, lorsque vous vous baladez, parce que le soleil est souvent très intense et tout. Donc il faut protéger les cheveux contre le soleil. N'oubliez pas d'utiliser un chapeau, un foulard en satin pour protéger vos cheveux de temps à autre si vous restez longtemps sous le soleil. Beaucoup me demanderont, mais Patricia, ce sont les vacances, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre soin de nos cheveux et tout ça là. Est-ce qu'on peut pas faire une coiffure avec extension et tout? C'est vrai que, comme je vous ai toujours dit, les extensions, je ne les recommande pas pour celles qui ne savent pas réellement manier les soins, qui ont encore de la difficulté d'entretenir leurs cheveux et tout. Mais vous pouvez faire au maximum 2 semaines avec vos tresses quoi, si vous faites des rastas par exemple et autres pour celles qui vont supporter, parce que beaucoup ne supportent pas les extensions quand il fait chaud et tout. Pour celles qui pourront supporter, vous pouvez faire un maximum 2 semaines avec des extensions. Comme j'ai dit tantôt, nous sommes en été et
l'organisme reconnaît cette saison-là et va aider en quelque sorte, va t'aider à prendre soin de tes cheveux pendant cette saison-là, pendant ce moment-là. Donc tu as la chance de pouvoir faire ta coiffure protectrice avec extension, mais comme j'ai dit, maximum 2 semaines, maximum, pour celle qui a trop duré avec ça, parce que les extensions, ça assèche les cheveux. Ça assèche les cheveux. Et maintenant, comme coiffure protectrice, en hiver, je recommande de faire les twists, donc une coiffure protectrice avec ses propres cheveux. En été, vous pouvez également laisser vos cheveux à l'air libre, comme je suis en train de le faire maintenant. Vous pouvez attraper un chignon aussi facilement. Vous pouvez voilà, faire des coiffures que vous voulez à l'air libre avec vos cheveux. C'est beaucoup recommandé et tout. Le sébum va vous aider et tout ce qui va avec. En hiver, contrairement en hiver où il faut garder ses cheveux hydratés pendant longtemps pour éviter la sécheresse, en été, vous avez cette libre possibilité de, voilà, de jouer de vos cheveux, de les laisser en afro, et tout ce qui pour permettre aux cheveux de prendre un peu plus soin, non, de profiter, je vais dire, pour permettre aux cheveux de profiter du soleil également, de profiter de ce beau temps, de profiter de cette belle météo. Voilà un peu les quelques conseils que j'avais à vous donner pour l'été. Il faut profiter vraiment de vos vacances et tout, mais ne pas oublier ses cheveux. Voilà, donc permettez-les également de profiter de ce beau temps. Comme je vous ai dit, je suis de retour et je pourrais vous refaire des vidéos pour vous montrer comment j'entretiens mes cheveux pendant cet été. Et d'abord, je vais vous donner dans quelques semaines les résultats de mon challenge Moringa. Voilà, j'espère que vous n'avez pas abandonné le challenge, vous avez été assidus et tout. Même comme je ne sais pas comment je vais vous donner ma nouvelle longueur. Je ne sais même pas si j'avais pris un truc. Mes cheveux ont vachement poussé là et je ne sais même pas, ça descend, ça arrive presque. Bref, c'est pas ça qui compte, mais c'est la discipline comme je vous dis d'habitude. D'avoir un cheveu en santé, mais d'être discipliné. Dès que vous êtes discipliné, vous faites ce qu'il y a à faire, vos cheveux vont pousser. Même si vous ne les mesurez pas chaque fois et tout, un beau jour, vous allez vous rendre compte que, oh, mes cheveux, ils arrivent déjà à ma taille. Et voilà quoi. Donc, je suis de retour. Vous m'avez tellement manqué, mes natives. Merci pour vos nombreux messages tout au long de mon absence. Celles qui demandaient, mais Patricia, elle fait où? Mais Patricia, est-ce que tu vas bien? Et tout ça là, je vais bien, je vais super bien. Donc, j'espère que vous êtes abonnés. J'espère que vous êtes abonnés. Pour celles qui ne le sont pas encore, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Abonnez-vous sur mes autres pages également, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous donc aux prochaines vidéos. Comme d'habitude, mercredi et dimanche, je serai toujours au rendez-vous. Allez, portez-vous bien d'ici là. Bisous, bisous, mes natives.